Après 3 semaines de woofing, dernière grosse mission, c'est notre dernier jour, on range le garage. Yeah. This is Chiara. Hello. From Argentina. Et vous me connaissez ou pas? C'est moi, Arithir. Là, je suis en train de trier des vis, des nails ici, ça s'appelle. Voilà, je les trie, très intéressant. Moi, j'ai trié les screwdrivers. Ils auraient vu le merdier avant, genre, il y avait ça de bazar. Genre tout ça. Genre tout ça. Ça tenait pas sur la caméra. Ok. Tout ça. Attendez là, les gars, regardez qui se pointe le bout de son nez. Le chat de la maison. Il est trop mignon. Letty, tu peux venir le caresser? Parce qu'il bouge pas. Bah, il bouge pas non plus. Il se fait bronzer, il se fait dorer la pilule. Petite interruption dans le vlog, je vais quand même vous expliquer concrètement qu'est-ce que le woofing, parce que c'est vrai qu'on fait que l'évoquer depuis une minute, mais on vous a pas expliqué ce que c'est. Ici c'est très répandu, les familles d'ici, les locaux, vont souvent prendre des woofers, donc les woofers c'est les gens comme nous, qui vont venir en fait travailler 4 à 5 heures par jour dans la famille, pour faire un peu les tâches qu'ils ont besoin. Donc par exemple, bah on va vous montrer des tâches dans la suite du vlog, mais là on rangeait le garage. Typiquement, on fait du ménage, on fait du jardin, on repeint, on fait du bricolage, on fait toutes les petites tâches de la maison que les gens ont besoin. Et en échange de ces heures de travail, donc ça dépend de l'arrangement, hein. Tu peux travailler que 4 heures ou 5 heures ou même 6 heures. 6 heures, j'ai jamais vu, mais souvent c'est plus entre 3 et 5 heures. Et en échange de ces heures de travail, eh ben, tu as accès à une chambre et à la nourriture, genre ils te font à manger et tout. Nous là par exemple dans ce woofing, on avait accès à une chambre et on faisait nous-mêmes à manger pour toute la famille, mais le temps de cuisine était compté dans nos heures de travail. Donc en fait on faisait à peu près que 3 heures de travail, genre ménage, rangement, et après on faisait plus 2 heures de cuisine. Je vous laisse avec le jingle et des extraits de missions qu'on a réalisés et surtout la visite de la maison. L'année dernière avec ma copine Letty, on a décidé de réaliser un de nos rêves, partir 1 an à l'étranger. Nous avons rassemblé toutes nos affaires et sommes partis à l'autre bout du monde en Nouvelle-Zélande. Et pour que l'aventure soit encore plus palpitante, on a décidé d'acheter une voiture et de vivre dedans toute l'année. Cette vidéo c'est une petite page de nos aventures, abonne-toi pour ne pas manquer le reste de nos histoires. Des grosses activités du woofing aussi, c'est de faire la cuisine. Là Letty, elle a la vaisselle, elle a fini, moi je fais... j'essuie en fait tout simplement et après faut qu'on lave la cuisine. Franchement on fait ça je pense tous les jours, deux fois par jour. Après on est 8, j'avoue, il y a 4 woofers, les 2 parents et 2 enfants. Donc, Bon, nouvelle activité, on souffle les feuilles. vous devez les balayer. J'ai dit vous avez pas une soufflette là? Ils ont dit bah si, mais je m'attendais pas à cette taille. Allez, aperçu. Full. Here we go, time to Chiara. C'est notre dernier jour, regardez Letty a le sac à dos, on est en train de partir. Je vais vous montrer où on a habité, donc là c'était la maison principale. Elle est vraiment magnifique, mais je vous ferai le tour après. Et nous on a vécu dans la petite cabane au fond du jardin, juste là-bas. Donc je vous montre un peu l'extérieur déjà. Donc là on a un petit coin salon de jardin pour l'été bien sympa. On avance chez nous, donc là c'est le coin spa. Je passe par là, par le petit chemin. Petite cabane féerique au milieu des arbres. Donc là c'est le coin spa, on en a bien profité. Et donc là c'est un petit salon de jardin abrité avec salle de massage au bout. Là voilà, notre cabane, je vais aller vous la visiter. Donc à côté de la cabane déjà, faut savoir qu'il y a des oiseaux. Il y a une, je sais pas comment ça s'appelle, une volière, je sais pas, avec des magnifiques perroquets rouges. Je vais essayer de vous les montrer. C'est pas vraiment des perroquets, ils sont là-haut. Mais je connais pas le nom des oiseaux. Donc c'est des beaux oiseaux rouges avec des petits comme ça. Et surtout c'est trop mignon. Au sol, je sais pas si vous allez les voir, il y a plein de petits oiseaux. Enfin c'est pas des oiseaux, c'est genre des petits trucs ronds. Genre là il y en a 2. Je sais pas si vous les voyez. Il y en a un juste là qui marche. Mais il marche pas vite, d'habitude il court dans tous les sens. Il est juste sous les feuilles ce fou. Il y en a un là-bas dans le coin. Vers le soleil. Trop mignon. Je sais pas c'est quoi ces oiseaux, ils sont trop drôles. Très sympa. Et la cabane. Donc la porte. On ouvre la cabane. On a défait le lit, mais en gros, dans l'idée, le lit est là. Petite table. Petite cheminée qu'on pouvait allumer. Et sur cette fenêtre, depuis le lit, il y a des branches. Et quand les oiseaux se mettent sur ces branches, depuis le lit qui est juste ici,
ta vue sur les oiseaux qui étaient juste en face, genre les beaux perroquets. Franchement, trop bien. Ok, donc voilà, on a vécu pendant 3 semaines quand même. Je vous montre l'extérieur, la douche, vous allez être choc-bar. Hop, on s'est pas tout le temps douché dehors. Des fois, on allait dans la... Attendez, j'ouvre la porte. Des fois, on allait dans la salle de bain de la maison principale quand il pleuvait. Parce que regardez la douche. Elle est juste là. Et on avait quand même une petite salle de bain rien qu'à nous. Genre vraiment, c'est incroyable. Hein. Pour vous situer, la maison principale, elle est là. Donc là, on est vraiment dans les arbres. Obligé de se baisser. Et je vous montre la petite salle de bain avec... Oh, j'allume. Ma petite salle de bain. Avec toilette sèche. Mais ça va être changé. Et salle de bain. Dites-vous les gars, on ne devait passer qu'une semaine ici. On a décidé de passer 3 semaines au final. Tellement c'était incroyable. Tellement dans la cabane féerique, on était bien. Allez, adios petite cabane. Je ressors. Qui maintenant, vu qu'on part, elle va être mise en Airbnb ou en sur un site d'hôtel. Voilà, elle va être mise en loc pour les soirées. Parce que là, ça va être l'été. Donc ça va être super bien l'été ici. Ils pourront se doucher dehors au chaud. Donc franchement, ça va être trop bien. Ça va être mis en loc pour l'été. Un truc qui est en loc toute l'année. Un autre Airbnb, une autre chambre. Donc... Là, c'est une petite terrasse bien sympa. La plupart du temps, je lavais le Airbnb, donc vous allez voir, là, il est nickel. Oh, hello. Ah, ils étaient dedans. Et du coup, à côté du Airbnb, il y a le petit Irish bar privé. Trop mignon. Donc vraiment, ambiance bar, avec le bar. Un vrai bar, quoi. La déco rugby, C'est fou d'avoir la ça, télé, la petite cheminée. D'avoir ça, c'est chaud. Chez soi, c'est genre... C'est trop bien. T'as un bar chez toi, les gars. Tu peux te faire des soirées bar en étant chez toi. Ouais. Franchement, c'est grave sympa. Moi, je qu'ils ont fini avec le Airbnb. Oui, ils ont fini. Du coup, je vous le montre. En fait, c'est quand même juste un Airbnb, mais il est bien sympa. Vous voyez, lit, coloré, truc. Non, il est trop mignon. Je trouve qu'il a trop de charme. Et du coup, moi, je faisais le ménage de ça. Donc là, normalement, il est nickel, nickel. Le premier qui dit, il y a un poil qui dépasse, je le démarre. Et en plus, dans ce Airbnb, vous avez une douche, quoi. C'est ça l'avantage. C'est qu'il y a vraie douche et tout à l'intérieur. Donc ça, c'est en loc toute l'année. Je vous montre la fin des extérieurs et la maison. Vous allez voir que c'est super coloré. Donc là, on est dans l'entrée, avec juste en face les escaliers. Si on passe de ce côté-là, on a le salon cuisine. Assez spacieux. Bon là, je suis à contre-jour, mais assez spacieux quand même. Le coin bureau. Et de ce côté-là, on a le coin salle à manger et le coin télé. Bien décoré, très... pas fleuri parce que c'est des plantes, mais... Voilà. Et de l'autre côté, on a la véranda. Avec un autre petit bout de jardin. Avec canapé extérieur vu sur l'arbre local dont j'ai oublié le nom, mais qui est très beau. Il y a un sauna privatif. Bon, on en a fait un, c'est pas mal. Je sais pas si on en mettra un chez nous, mais c'est quand même sympa d'en avoir un chez soi. Si vous avez une visite complète de la maison, je pense qu'on pouvait pas faire plus complet. Maintenant, il est temps de venir avec nous prendre le bateau pour retourner sur l'île Nord. Les avions partent de l'île Nord. Pour rentrer en France, il faudra qu'on parte de l'île Nord. On place à la partie ferry. Wow. Wow, mais les camions ils sont accrochés, regarde. Ah ouais? Bah ouais, regarde, ils sont accrochés au sol. Ah ouais. Et nous, on nous accroche. Oh l'odeur! Il y a des camions de moutons. Nous, on nous accroche ou... Bien arrivé sur le ferry, on va sortir dehors et on va aller dire au revoir à l'île Sud, quoi. Bon, ça y est, on est parti. Départ de l'île Sud. Petit pique-nique. De manger, yo yo yo. Voilà. Là, on s'est pété le bide avec des pains de mie et on n'a pas ouvert le thon au final. Et ça, t'appelles ça comment? Tzatziki. Hein? Tzatziki. Tzatziki. Et des chips. Pour finir là. On est sorti prendre l'air pour digérer. C'est vraiment joli. Hein. Petite vue sur les sounds.
C'est encore l'île Sud les gars, elle veut pas nous quitter, elle nous suit. Et voilà, au revoir l'île Sud, les derniers petits bouts, ils sont là. Et on voit déjà l'île Nord qui se dessine au loin là-bas. Je sais pas si vous la voyez à la caméra. En plus là on est à l'abri du vent, on est trop bien. Bon allez les petits cherchent des dauphins. Parce qu'à ce qui paraît on peut voir des dauphins. Donc là c'est notre mission. Les gars on va descendre du ferry, ça y est. On est arrivé à Wellington, la capitale. Ah, ça fait plaisir de retrouver une grande ville. Genre, c'est quand même la capitale de la NZ. C'est pas la plus grande ville, mais c'est déjà pas mal. Bon, on va retrouver notre voiture, elle est tout au fond là. Allez, piou 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 piou. Je pense que vous l'aviez compris, mais le ferry nous amène directement à Wellington, la capitale. Il y a pas mal d'activités sur la capitale, mais nous, celle qu'on a décidé de faire, c'est aller visiter le zoo de Wellington. Vous allez voir plein de beaux animaux, je vous laisse avec ça. Les amis, aujourd'hui, je sais pas si vous voyez, activité zoo, on est parti. Donc on fait le zoo de la capitale, à ce qui paraît, il est vachement petit, mais trop bien. On verra, je vais vous filmer ce qu'on voit d'animaux magnifiques et particuliers qu'on voit pas partout, quoi. Pourquoi tu fais ce bruit? Détends-toi, fais pas venir te lécher là. Mais il saute pas avec leurs pattes. Mais faut parler hein. Je sais pas quoi dire. Bah tu dis, après le zoo, petite pause à la plage. Vas-y. Après le zoo, petite pause à la plage. Et oui, on est posé, on a fait un petit goûter. Pas mal la vue. Bon, ça commence à se rafraîchir, mais c'était officiellement le premier jour du printemps. Ouais. Nouvelle interruption du vlog, on va partir sur la dernière partie de cette vidéo, la visite du musée Weta Caves. J'ai dit musée, mais c'est plus musée / entreprise. C'est dans ce musée que vont réaliser les costumes de nombreux films. Mais malheureusement, on peut pas filmer dedans parce qu'ils n'ont pas les droits de tous les films. Donc on peut juste visiter le musée, voir la façon dont ils construisent les costumes, voir les costumes, les toucher, les utiliser. Vous aurez pas de rush de l'intérieur du musée, juste la dernière salle où c'était autorisé de filmer, mais il y a clairement plus grand chose dedans, et la boutique où ils ont laissé une toute petite partie musée. Spoil, mais dans le musée on a vu des dingueries, les costumes de tas de films genre Spider-Man, Le Seigneur des Anneaux, Narnia, le film Power Rangers, j'en passe, j'en ai oublié, mais il y avait vraiment que des bangers. Trop deg de pas plus avoir filmé, mais le musée il était incroyable. Ça s'appelle Weta Caves, je vous laisse avec les extraits. Les amis, on est toujours à Wellington et aujourd'hui je suis accompagné d'un troll. On est juste devant le musée des effets spéciaux et des statues du Seigneur des Anneaux. Donc aujourd'hui, oh il y a un gros camion qui passe, on attend. Donc aujourd'hui, ce matin, la visite elle dure 1h30, ça va être un pur banger. On va avoir plein de trucs sur le Seigneur des Anneaux, il y a un deuxième troll là. J'ai hâte de voir, juste je crois que dedans, oui il y a quoi là? Il y a un troisième, attendez je vous le montre. Je crois que dedans on peut pas filmer, donc on filme que là. Voilà, un petit troisième golem. Oh j'ai trop hâte. Oh il y a la maison des Hobbits. Une sorte de maison des Hobbits. Ah, Giletti fait le bouger. Ah, tu contrôles quoi avec quoi? Genre ça c'est la bouche. Et à droite c'est quoi? Ah les yeux. Vas-y fais bouger la bouche et les yeux. Tu kiffes. Casque des Power Rangers. Là en gros on est dans la salle du maquillage et des petits objets. Bon là on est dans la boutique les gars. Mini musée dans la boutique, donc c'est vraiment tourner Seigneur des Anneaux comme vous pouvez voir. Il y a plein de trucs. Magnifique. Oh, petite dégaine du Hobbit. Franchement, sympa. Oh, il y a César de la planète des singes. J'adore la planète des singes. Des belles armes. Enfin voilà, et en gros c'était ça tout le musée. Donc là c'est un petit extrait dans la boutique. Mais tout le musée c'était ça.
C'était vraiment stylé, genre des armes et tout. Et puis on pouvait toucher. Ah, il y a les masques des Power Rangers. Bah, vous avez vu, je sais pas si vous avez. Je sais plus s'il était à filmer quand j'ai essayé le jaune. Les gars, c'est abusé. Le petit chapeau de Gandalf, il est à 80 $. C'est trop cher la boutique. Je pense qu'on va rien prendre malheureusement. Même s'il y a des trucs grave stylés, mais c'est cher. Sinon, on s'achète une petite maison de Hobbit. Elles sont pas si chères, elles sont à 60 $ la petite maison. Ça va, hein. Ou alors, le royaume des Hobbits. Non, franchement, il y a des trucs stylés à acheter, mais c'est super cher. C'est v'là cher. Donc voilà. Ou une arme. Ouais, ils vendent des armes. Mais qu'est-ce que je vais faire de ça? En fait, toute la boutique, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va en faire, genre. C'est stylé dans la boutique, mais genre, je m'achète ça à 1500. Qu'est-ce que j'en fais? Déjà, j'ai pas 1500. On se détend. Voilà, donc je pense qu'on va rien acheter. Mais c'était stylé comme boutique. C'est déjà la fin du vlog, j'espère qu'il vous aura plu. On fait un peu moins de vlogs en ce moment parce qu'on est proche de la fin du voyage. Restez connectés quand même parce que en quittant la Nouvelle-Zélande et avant de rentrer en France, on va faire plein de petits voyages dans les îles autour. En tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui regardent nos vlogs. Je vous laisse vous abonner, liker la vidéo, mettre un petit commentaire. Dites-moi par exemple la partie que vous avez préférée dans le vlog. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog, je pense dans un mois et demi. Soyez patients.